L'exode des Kassaïens, ça fait débat encore sur les réseaux sociaux. Quand on a montré récemment une vidéo, il y a des gens qui ce qu'ils disaient. Non, c'est une vidéo ancienne. Les autres disaient c'est une nouvelle vidéo, tout ça. Mais à vrai dire, c'est une nouvelle vidéo d'à peu près 1000 personnes qui quittaient le Kasaï pour venir au Katanga. Et la vidéo, la personne qui faisait cette vidéo s'était tenue sur un pont, je pense quelque part à Bukama. Hein? Quand une sœur congolaise là-bas qui vous sienne a dit c'est sur le Lualaba, non. Les gens qui viennent du Kasaï ne viennent pas du côté du Lualaba. Parce que quand vous parlez, c'est le pont du Lualaba, c'est-à-dire vous allez vers Likasi. Hein? Likasi, et puis après Likasi, vous allez vous retrouvez à Lumbashi, non. Ceux qui viennent du Kasaï, ils prenaient la carte du Congo. La province du Katanga, le Grand Katanga, fait frontière avec la province du Holomami. Si je ne me trompe pas. Non, le Grand Katanga, bon, c'est ce que je voulais dire. Le Grand Katanga fait la frontière avec le Kasaï. Mais selon le découpage actuel, parce que vous avez le Lualaba là-dedans, le Tanganyika, vous avez le Haut-Katanga. Ainsi, vous verrez le Holomami là-bas. La vidéo a été prise dans le Holomami, sur le pont de Bukama. C'est le Holomami qui fait la frontière avec le Lomami. Le Lomami est dans le Kasaï déjà. C'est-à-dire les gens quittent et ils descendent dans le sud. Ils quittent le centre du Congo parce que Kasaï c'est à peu près au centre. Venir au Katanga, c'est-à-dire vous allez dans le sud. Et selon la conception donc, européenne de la carte, le nord est en haut, le sud en bas, l'est c'est à ta droite et l'ouest c'est à ta gauche. C'est comme ça. Pourquoi ça doit inquiéter? Moi j'ai donné des raisons et je pense qu'il y a une femme congolaise qui a repris presque les mêmes raisons que j'ai avancées. Quand les autres veulent nous dire que l'exode, qu'est-ce que ça fait? Ce sont des Congolais, des Kassaïens. La Constitution nous garantit le droit de nous promener partout, mais la Constitution ne nous demande pas de faire du désordre. La Constitution ne nous encourage pas à être des anarchistes quand même. Pourquoi cette même Constitution-là, que vous dites que vous respectez, ne vous pousse pas à faire le bien, à respecter par exemple la justice au pays, à cesser de voler, hein? À aller aux élections, à respecter le vainqueur, à faire des nominations selon les votes. Non, vous ne respectez rien. Et au regard de ce qui est en train de se passer en République démocratique du Congo aujourd'hui, il y a une anarchie totale. On sent qu'on a affaire à des gens, je ne sais pas ce qui se passe dans leur tête. Donc, ils n'ont aucune notion de l'État. Ils font des choses là-bas, le Congo est tombé trop bas, vraiment. Suivant un peu ce qu'une femme là-bas disait. C'est une Kivusienne mariée à un Kassaïen. Quelqu'un m'a dit qu'elle reste à Kasumbalesa. Donc, si elle n'est pas la femme de Tshiswaka, elle est la femme d'un Kassaïen là-bas qui est dans les entourages de Tshiswaka. Parce que moi, je ne m'intéresse pas souvent à ces gens-là. À part s'il y a des incidents, je peux en parler. Mais ce que je connais de Tshiswaka, c'est que Tshiswaka est parmi les truands, les bandits, les anarchistes qui sont au Katanga. Dans un bon régime, Tshiswaka doit être arrêté un jour, emprisonné, il doit passer au tribunal pour nous expliquer certains faits. Car la justice, comme je vous ai dit la fois passée, la justice est rétroactive. Rétro, c'est-à-dire rentrer, retourner. La justice n'est pas aveugle seulement. C'est-à-dire, elle ne marche pas seulement en regardant devant. Non. La justice peut te condamner pour des choses que tu as faites dans le passé.
C'est pour cela qu'on dit que la justice est rétroactive. Quand vous regardez dans votre rétroviseur, c'est pour voir ce qui est derrière vous. Alors, la justice est rétroactive. C'est-à-dire, la justice peut donc se charger de fourrer son nez dans des histoires qui ont été faites dans le passé. Et c'est la plus grande catastrophe que nous avons au Congo. Ce qui fait que le Congo est un pays de gens indisciplinés. Ce qui est remarqué, j'ai toujours repris ça, depuis l'indépendance, on n'a jamais mis en place un tribunal au Congo pour juger les crimes de l'époque coloniale, c'est-à-dire faire un dossier même contre les Belges. Les Belges vous laissent le pays, tout ce qu'ils vous ont fait. Qui devait donc attaquer les Belges? C'est vous-même les Congolais. Il y avait trop de documents, trop d'archives. Les Belges n'ont pas voulu partir. Pourquoi? Ils voulaient d'abord effacer les archives, nous troubler. Avec la complicité des Congolais méchants. Ils ont tué des Congolais honnêtes, des Congolais qu'on avait voté là-bas par le système électoral qui était démocratique, qui avait mis Lumumba au pouvoir. Ils ont effacé tout ça pour faire la promotion des grands bandits dans toutes les provinces. Et ce sont ces bandits-là qui ont tué notre démocratie, qui ont aidé aux Belges à retourner encore. Et Mobutu, le premier bandit, le plus grand bandit qui a bénéficié de ce système pendant 32 ans, a tué le Congo. Car il était aussi parmi les grands criminels, les tueurs des gens, les gens qui ont mis en place un système de biens mal acquis, hein, sous forme des aérianisations. Et le système de biens mal acquis continue jusqu'à aujourd'hui. Pourquoi vous parlez de la spoliation des parcelles, par exemple, au Katanga aujourd'hui? Il y a un certain Detu Katuta qui est devenu champion. Parce qu'il a rencontré déjà le système cadastre pourri. Les biens mal acquis ont commencé tout juste après l'indépendance, quand les Belges nous ont laissé le pays. Après cette période de crise là-bas, sécession katangaise, des tueries, Léopoldville a repris encore les choses en main. Mobutu a commencé à faire les histoires là-bas. Il y a eu des tueries politiques, des assassinats, des vols, les biens mal acquis. À la fin de Mobutu, dans les années 90, c'était ça le rôle de la conférence nationale souveraine. Mais les Congolais ont échoué. Pourquoi? Parce que 3/4 de ceux qui étaient en conférence nationale souveraine, c'était des bandits, des moboutistes du MPR, qui ont bénéficié du système de mafia. Les mafiosi ne peuvent jamais se juger eux-mêmes. C'est ça la grande difficulté que nous avons au Congo. C'est-à-dire le pays a toujours été kidnappé par les mafiosi. Point barre. Et les mafiosi ne peuvent jamais se juger entre eux. C'est pour cela que je disais, non, regardez, la spoliation des parcelles n'a pas commencé aujourd'hui avec des Tukatuta. Non. Beaucoup de moboutistes ont volé les parcelles qui appartenaient aux Belges et à certains dignitaires, certains Katangais dans le passé. Quand le Belge est parti, il y a eu la sécession katangaise, il y avait des dignitaires katangais qui avaient de grandes maisons en ville, quartier Bel Air, partout. Mobutu venait avec son système, les Katangais étaient chassés là-bas. Il y avait la chasse à l'homme, chasse aux sorcières. Soit disant que c'était des rebelles qui voulaient faire la sécession, l'indépendance du Katanga. Beaucoup de Katangais étaient tués, pourchassés, paralysés, écrasés. Et Mobutu a mis son système là-bas. Qui ont bénéficié du système de Mobutu côté Katanga? Ce sont les Kasaïens encore. Car Etienne Tshisekedi était le ministre de la Justice. Il a condamné des Kimba Evariste. Etienne a aussi aidé à tuer, ou bien à faire tuer des Katangais éminents pour les éliminer de la scène. Et en guise de cadeau, Mobutu Sese Seko a donné le quartier Bel Air aux Kasaïens à Tshisekedi. Dans un bon pays de justice, on peut demander à tous les Kasaïens, la majorité au quartier Bel Air, montrez-nous vos documents de parcelles. Avez-vous acheté
ces parcelles. Pourquoi le quartier Bel Air, qui appartenait aux Belges, brusquement c'est devenu le quartier des Kassayens? Donnant, donnant. Les Katangais victimes, les Kassayens, les fouetteurs, ont rendu service à Mobutu en échange de quoi? Donnez-nous le pouvoir. Donnez-nous l'opportunité de prendre les maisons des Katangais. On devait régler tous ces problèmes dans les années 1990 en conférence nationale souveraine. Rien n'a été foutu. J'ai parlé de Tshiswak. Il n'y avait pas de crise à Kasumbalesa. La crise a commencé quand Jean-Marc Akabound, Gilbert Kankonde, avec qui encore? Ils étaient au nombre de 3. Surtout les 2 là. Ils étaient super puissants dans le système de l'UDPS. Quand ils ont eu le pouvoir, l'UDPS cherchait déjà à conquérir le Katanga. Je vous ai toujours dit ça. Si tu ne comprends pas ce que je te dis, que tu sois Katanga ou bien Kassayen, c'est-à-dire, oyebi politique. Tu ne peux jamais faire la politique dans la configuration politique actuelle du Congo sans contrôler le Katanga. Mais il y a moyen de contrôler le Katanga honnêtement. C'est ce que beaucoup de politiciens des autres provinces ne font pas. L'UDPS est en train de contrôler le Katanga malhonnêtement et méchamment, violemment même. Et c'est le système qui a toujours existé depuis les années 60. Les Katangais ont toujours été pourchassés, éliminés, pendus, assassinés, mitraillés, mis de côté méchamment sur leur terre. Et quand l'opportunité se présente, les Katangais se réveillent. Des gens que vous mettez de côté méchamment, violemment, s'ils trouvent une opportunité, mais ils ne vont pas y aller doucement. Ils vont aussi réagir méchamment, violemment. C'est la loi de la nature. C'est ce que tu sèmes que tu vas récolter. Si on pouvait respecter la loi dans ce pays-là, on n'allait pas avoir tout ça. Parce que là où il y a la loi, il n'y a pas d'injustice sauvage. Tu veux me mettre de côté, je ne veux pas te tuer. Nous irons au tribunal en justice. Je vais te porter plainte car j'ai confiance en la justice de mon pays. On va regarder les documents. Le Katangais tel a raison. Quelle que soit ta tribu que vous êtes au pouvoir, je te gagne dans un procès. Mais ça ne peut jamais se faire. Car les bandits commencent à la présidence. Au temps de Mobutu, le banditisme était chez Mobutu. Les Bangwandi ne sont pas venus au Katanga. Pourquoi? C'était trop loin. Ils n'avaient pas la tradition de vivre avec les Katangais trop loin. Il fallait les mettre face à face avec leurs voisins les plus proches. Qui sont qui? Les Kassayens. C'est-à-dire, Mobutu a utilisé les Kassayens parce qu'ils se connaissent avec les Katangais. Ils sont des voisins. Qui, même à l'époque coloniale, ils ont travaillé dans l'union minière ensemble. Le Belge allait prendre les Kassayens trop loin pour les amener au Katanga, travailler dans les mines et autres installations de la Gécamine. Et de la même manière, il allait prendre les Rwandais, les Burundais, même des Angolais qui venaient, même des Malawites. On n'en parle pas pourquoi ils étaient moins nombreux. Peu de Malawites, peu d'Angolais, des Rwandais étaient un nombre là-bas visible et Burundais. Les Kassayens n'en parlons même pas. Moi, j'ai toujours dit, non, vous n'allez pas me dire que les Katangais étaient paresseux, non, ils ne pouvaient pas travailler, ça c'est faux. Qui décidait? J'ai posé la question aux gens qui insultent les Katangais. Tu vas tout à choix qui rire? Non. Qui était intelligent pendant l'époque coloniale? Ton ancêtre, toi qui étais à Chimbelenge, il connaissait quoi dans la forêt, dans la brousse? Il ne savait rien. C'est le Belge qui est allé le prendre. Dire que les Kassayens étaient intelligents, c'est-à-dire que les Kassayens étaient déjà ingénieurs. Dans les années 60, avant 1960, les années 1920, 1890, c'est-à-dire que les Kassayens étaient des savants. Ils devaient vivre dans un monde organisé. Non, les Belges allaient les prendre dans la brousse, dans la forêt. Ils ne savaient rien. Tout le monde était presque villageois. Les villageois du Kasaï
on amène pour les mélanger avec les villageois du Katanga. Et le Belge a commencé à vous enseigner, vous tous, quelque chose. Mais comme la politique du Belge a toujours été de favoriser les étrangers, il y a étrangers et étrangers. Étrangers de province et étrangers de pays. Donc, le Belge sait comment manipuler les choses. Et c'est ça même la crise qu'on a en Afrique centrale. Et ça se réplique même en République démocratique du Congo. Ne jamais laisser aux autochtones le droit de gérer leurs terres. Si c'est au Congo, on fera tout. Surtout là où il y a les richesses. Hein? Les richesses pour lesquelles ils sont en train de se battre. Comme c'est au Katanga, là où il y a le grand morceau, 60% en plus. C'est-à-dire, il ne faut pas laisser aux Katangais leurs terres. Il faut utiliser les Congolais à l'intérieur, venant d'autres provinces. Et j'ai toujours dit, regardez vous-même la configuration politique. Sans honte. Les Kassaïens ont toujours accepté de jouer ce mauvais rôle contre les Katangais. S'il y a des choses qu'on ne savait pas, il faut les savoir aujourd'hui. Nous sommes à l'époque de l'Internet. S'il y a les erreurs de nos grands-pères, de nos pères du passé, j'ai toujours dit, ne répétons pas les erreurs de nos pères. À l'époque de l'Internet, personne ne peut être excusé. Tu ne peux jamais faire venir au Katanga en 2024, 25, 26, faire des bêtises et tu vas dire, tu vas t'excuser. Non. Pas d'excuse. Parce que l'histoire est là. Vous connaissez la crise de 1960, la crise de 1990 entre les Katangais et les Kassaïens. Mais toi, tu viens reprendre ces mêmes bêtises en 2020. Tu sais que les Kassaïens et les Katangais vivent à couteau tiré. Leur histoire a toujours été une histoire de manipulation des politiciens à l'extérieur du Congo et à l'intérieur du Congo. Commençons avec le régime Mobutu. On a marginalisé les Katangais pour promouvoir les Kassaïens. Eux qui venaient en brousse, en train là-bas, même pas civilisés, même pas plus civilisés que les Katangais. Ils venaient là-bas perdus, pas de civilisation. Ils venaient apprendre comment bien se laver, l'eau potable. Les autres ont vu l'eau potable pour la première fois au Katanga. Ils ont utilisé un bon savon au Katanga. Hein? Ils ont bu la bonne bière au Katanga. Ils se sont habillés convenablement au Katanga. Ils ont vu l'électricité dans une maison de la Gécamine au Katanga. Mais comment ces gens-là doivent vous dire après 20 ans que Shinto tu crois que me fondit ça qui zungu moto Katanga? Mais vous êtes malade. Puisque nous on était jeunes dans les années 80. Quand le train allait au Kasaï, Barib engagé les gens qui venaient en 1980 du Kasaï, mais il fallait voir des vrais villageois. Ils ont tout appris au Katanga. Prenez même le cas d'aujourd'hui, en 2020 quelques. Nous sommes en 2024. Les gens qui viennent du Kasaï, ils viennent comment? S'ils sont intelligents, ça fait maintenant plus de 60 ans que le Congo est indépendant. Pour dire que les Kassaïens sont dangereux. Les Kassaïens sont comme ci, comme ça. C'est la gueule. Ils parlent tout simplement. Mais la réalité du terrain, ne reculons pas dans le passé. Nous allons mentir. Parlons de 2024. Ceux qui sont en train de venir en exode, fuyant le Kasaï pour venir au Katanga, ils viennent dans quelles conditions? Avec des Mercedes, des Hammer, des Jeeps. Ce sont des ingénieurs. Ils viennent avec des petits porteurs, des savants. Ils viennent là-bas pour dire non, nous sommes les savants du Kasaï. Non. Misérable. Maintenant, reculer 60 ans en arrière. Reculer au début des années 1920. Ils étaient comment? Très villageois. C'est pour ça que j'ai toujours dit aux gens, un débat, il n'y a pas de débat. Un homme comme moi, Sayambo, tu ne peux pas m'enfoncer dans un débat d'idiot comme ça. Tu as quoi d'abord? Avant de dire Bagatangais sont comme ci, comme ça, regardons là d'où vous venez. Avant que vous ne veniez au Katanga, vous aviez quoi? C'est-à-dire, vous veniez d'un monde civilisé. Zéro, la brousse. Malgré que vous êtes venu rester au Katanga, toute la période que le Belge vous a employé vos grands-pères, vos pères,
etc., etc. Il y a eu la crise de 1990. Les Kassaïens sont rentrés en masse chez eux, les autres ont fui pour quitter le Congo. Ils ont eu la connaissance de la Gécamine. Si ce n'est pas la connaissance des Katangais, vous allez dire, ok, les mêmes Belges nous ont appris, nous tous, et nous les Katangais, et vous les Kassaïens. Et la plupart des gens qui occupaient les postes d'influence, partout à la Gécamine, c'était des Kassaïens. C'est-à-dire, leur retour au Kasaï, ils devaient non pas rentrer avec les pieds seulement, avec la tête aussi. Tout ce qu'ils ont étudié au Katanga, la technologie de la Gécamine, eux qui occupaient plus de 80% des postes à la Gécamine, devaient faire des merveilles au Kasaï. Zéro. Ils ont fui le Kasaï encore pour retourner au Katanga, aller faire la promiscuité à Lubumbashi, traverser Lubumbashi, aller même en dehors du Congo, devenir réfugiés à travers le monde. C'est pour cela que vous avez trop de réfugiés kassaïens aux États-Unis, au Canada, en Australie, en Europe, etc., etc. C'est ça la vraie histoire. Nous, on croyait que ce qui est passé, ce qui s'est passé, c'est l'histoire, oui. À quoi sert l'histoire? Nous aider à apprendre des leçons. Nous tous, que tu sois Katangais ou bien Kassaïen. Apprenons des leçons pour ne pas reprendre les bêtises soit de nos grands-pères ou bien de nos pères. Parce que si tu n'as pas appris des leçons, tu vas reprendre les mêmes bêtises que tes grands-pères ou bien tes pères. Et la formule scientifique nous dit, les mêmes causes produisent les mêmes effets. Les mêmes causes pour lesquelles les Katangais vous ont détesté en 1960 et entre 1960 et 1990, qui ont fait qu'ils vous chassent, vous vous battez toujours, vous les reprenez en 2020, vous vous attendez à quoi? Les Katangais vont encore vous combattre, vont encore vous chasser. C'est la loi scientifique. Les mêmes causes produisant les mêmes effets, les Katangais vont vous chasser encore. C'est-à-dire, vous êtes la cause de votre problème, vous-même les Kassaïens. Vous êtes le commencement de votre problème vous-même. Hein? Car les effets ne commencent pas, non. Les effets ne commencent pas. Les effets suivent la cause. La construction d'une situation commence avec la cause ou bien les causes. Les effets seront bons. Si la cause a été bonne, c'est la loi de la nature. Quelqu'un se comporte bien, le respect, la justice, la propriété, l'ordre, tout ça, ça va produire de bons effets. Tu te comportes mal en sauvage parce que tu as le pouvoir n'est pas éternel. C'est une mauvaise cause que tu es en train de servir. Sache que les effets sont en train d'attendre une opportunité aussi. Comme Mobutu avait donné l'opportunité aux Katangais à travers Nguza Karlibond et Kyungo Kumwanza. Les Katangais n'avaient pas de pouvoir depuis les années 60. Tout juste après la sécession, comme ça, le Katanga était pris pour cible. C'était un rebelle. Un homme qui voulait vivre sa vie comme il l'entendait lui-même, mais le Congo voulait le mettre toujours à genoux. De là, il fallait le régime de Mobutu et mettre en place un système de contrôle et d'écraser les Katangais. Et les fouetteurs des Katangais, c'était les Kassaïens. Quand ils jouaient ce rôle sous Mobutu, ils pensaient qu'ils étaient chez eux. Tout était normal. Comme c'était Mobutu qui jonglait pour son pouvoir, pour garder son pouvoir contre les Katangais que Mobutu jugeait, qui sont rebelles, ils sont guerriers, ils peuvent me déstabiliser. Il fallait mettre des garde-fous, des gens comme des geôliers, les gardiens de prison qui devaient garder les Katangais chaque fois. Le Katanga, sous Mobutu, c'était comme une grande prison à ciel ouvert, avec un système de terrorisme douce. Et les Kassaïens étaient là. Il fallait mettre les Kassaïens à tous les postes d'influence financiers, partout. Quand vous faites ça, c'est-à-dire vous paralysez
le peuple qui ne bénéficie pas de ce système. Et quand l'occasion s'est présentée, vous avez vu, les Katangais se sont levés comme ça pour se venger. Alors, nous n'aimons pas que ces histoires arrivent. C'est pour cela que nous sommes en train de faire cette vidéo. Mais curieusement, nous avons regretté de voir Joseph Kabila, John Numbi et beaucoup de Katangais idiots sont allés encore prendre le pouvoir pour le donner aux Kassaïens. Et les Kassaïens aussi, sans oreille, sans intelligence, sans raisonnement valable, sont revenus au Katanga, ont commencé à revenir au Katanga en masse encore. En commençant à malmener les Katangais chez eux. Et qui a commencé ce système? Jean-Marc Akabound et Gilbert Kankonde, qui étaient vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur. Et Jean-Marc Akabound qui était, c'est pas votre vice-président de l'Assemblée nationale. Il n'avait pas encore conquis le Katanga quand Kabila leur avait donné le pouvoir à Kingakati, un pouvoir qui disait quoi? 50-50. Nous allons nous partager tout. Tshisekedi, c'est moi qui t'ai donné gratuitement. Tu n'as pas gagné les élections, c'est-à-dire quoi? L'accord de Kingakati est ici. Ça explique tout. Quand vous allez dans son article 2, concertation entre les deux leaders, c'est-à-dire Tshisekedi et Kabila, avant toute mise en place, notamment dans les services de sécurité, c'est-à-dire armée. Tshisekedi, tu ne vas pas toucher à l'armée, à la police, service de renseignement, sans concerter Kabila, qui t'a donné un pouvoir gratuit. Toi-même, tu as dit, oui, je n'ai pas gagné les élections, je suis allé m'asseoir à la ferme de Kingakati. Eza biloko ya pamba. Master Kopé Sanga pouvoir ya pamba. Tu acceptes ce que tu avais dit, oui. Magistrature, le système judiciaire du Congo. Tu ne peux rien faire, même si tu as la présidence demain, sans me concerter. C'est-à-dire concerter Kabila ou bien le FCC. Entreprise publique. Vous connaissez les grandes sociétés. Oh, je camine, SNCC, blablabla, tout ça. Tu n'y touches pas seul. 50-50. Et enfin, territorial. Vos nominations là-bas de gouverneurs, vice-gouverneurs, vous connaissez tous, maire de la ville, blablabla, tout ça. Ils devaient s'asseoir, gérer ensemble. C'est ce qu'il dit, a tout accepté. C'était le marché des dupes. Kabila s'est maintenant rendu compte qu'il était Zoba, Azalaki Zoba. Or, le pouvoir ne se donne jamais sur un plateau d'or. Ou bien vous faites la guerre, vous arrachez ça par la force. C'est dans la jungle. Mais ça s'arrache. Dans le monde actuel, là où il y a des gens civilisés, le pouvoir s'arrache d'une manière démocratique, avec le système des urnes. Nous allons nous battre dans les urnes. Je vais te prouver que je suis plus intelligent que toi. Je suis plus apte à gérer le pays que toi. J'ai beaucoup d'expérience. Je vais battre campagne, les gens me connaissent. Ils te connaissent toi aussi. Ils ne vont pas en masse voter pour toi. Car ils savent que moi, je vais bien travailler. Je vais amener ce pays quelque part, positivement. C'est ça, je vais arracher ce pouvoir démocratiquement. Au Congo, ce n'est pas comme ça. C'est la mafia. Kabila est tombé dans son propre piège. Avec la Kabylie, c'est-à-dire le PPRD et le FCC. Pourquoi sont-ils tombés dans leur propre piège? Parce qu'eux aussi avaient un mauvais cœur, de mauvaises intentions. Disons-nous la vérité. Kabila avait de mauvaises intentions avec le PPRD. Après la mort de M. Laurent Désiré Kabila, ces gens-là n'ont pas mérité d'être à la présidence eux aussi. C'est le système anglo-saxon qui a tué Laurent Désiré Kabila et qui a parachuté
Joseph Kabila là-bas, avec le soutien du Rwanda, de l'Ouganda, textuellement. Et Kabila devait travailler non pas en suivant la volonté du peuple congolais, car le peuple congolais ne l'avait jamais mis là-bas. Vous voyez l'inconvénient encore. Kabila est venu du dehors. Joseph Kabila est venu de l'extérieur, mis au pouvoir au Congo trop jeune par des forces extérieures. Il devait respecter la volonté des forces extérieures. Or, les forces extérieures ne sont jamais là-bas pour voir les Congolais vivre en paix, bâtir leur pays, fructifier je ne sais quoi, mettre en place un système judiciaire, la justice, le bonheur. Non! Les forces extérieures sont là pour détruire le Congo. Et Kabila, qui servait les forces extérieures, a voulu résister au pouvoir. Mais il n'a pas su tenir. Après même une prolongation de 2 ans, de 2016 à 2018, que vous tous vous avez appelé glissement, il voulait tenter la même bêtise en 2018. La pression était tellement forte venant du Congo. Le type a vu, si je résiste, il y aura guerre civile. Les coachs de l'extérieur, les voleurs lui ont dit non, la température n'est pas bonne. Mais ne laisse pas le pays dans les mains des Congolais. Ne leur donne pas le temps de faire de bonnes élections, d'élire un Congolais. Les Congolais ne sont pas idiots, ils connaissent leurs politiciens. Si vous laissez le pays dans les mains des Congolais, nous les voleurs anglo-saxons, les lobbies américains, avec les Kagame et les Museveni, nous n'allons plus avoir de trous par où entrer pour voler au Congo. Kabila a suivi leurs instructions. C'est pourquoi Kabila n'avait même pas de dauphin, Joseph Kabila. Kabila n'avait pas de dauphin, c'est-à-dire il n'était pas prêt à partir. Il cherchait une opportunité. Si ça s'était présenté, Joseph Kabila allait se coller encore au pouvoir après 2018. Mais c'était impossible. Ainsi, ils ont fait les accords de Kingakati pour se partager tout. Tshisekedi aussi a accepté la mafia de Kingakati. Des gens qui n'ont aucun mandat du peuple, qui se partagent le pouvoir comme du pain. C'est pourquoi moi je n'ai pas pitié du Kabila, du PPRD, FCC, ainsi de suite. Vous connaissez mon langage. Ce sont des voleurs, des criminels. Ils ont volé la victoire du peuple congolais dans un système de candidats communs qui a fait que Libakou s'est tombé sur Martin Fayulu, qui est devenu président. Malgré tout ce que vous allez nous dire, ce sont vos politiciens. Pour faire tomber Kabila, ils se sont réunis et les équations mathématiques de Genève et consorts, ça fait que, après débat, délibération, épreuve de force, Fayulu a eu la chance d'être élu comme candidat de l'opposition. Kabila devait laisser Fayulu, c'était la volonté du peuple congolais. Les élections étaient claires. Fayulu a gagné. Tout le monde le sait et le savait. Même ceux qui ouvrent la grande gueule aujourd'hui, ils le savaient. C'est parce qu'au Congo, on a la culture du mensonge. Point barre. Kabila n'a pas respecté la volonté du peuple congolais. Il a voulu faire sa volonté. Et tu sais que c'est la volonté de Kabila et des mafiosi de l'extérieur. Dans la ferme de Kingakati, là où leur accord là-bas de Kingakati a été signé, composé par Corneille Nangaa, président de la CENI, Commission électorale nationale indépendante, qui, normalement, avait pour rôle de nous organiser une bonne élection, de respecter le choix du peuple congolais, de se frotter les mains, de partir. Mais Corneille Nangaa, un bandit aussi, au lieu d'organiser de bonnes élections, vous connaissez l'histoire des machines à voler, vous connaissez l'histoire de l'Internet, vous connaissez toute la proclamation à 2 h du matin, mafia, mafia, mafia. Corneille Nangaa n'a pas joué son rôle. Il a même composé cet accord. Parmi les gens qui ont rêvé, qui ont écrit cette histoire, Corneille Nangaa était parmi les rédacteurs. Président de la CENI. C'est pourquoi moi j'ai dit, je ne le supporterai jamais. Moi, l'aigle de Colosie, vous n'allez jamais me dire qu'aller là-bas à AFC, Alliance Fleuve Congo, pour venir combattre les Congolais et dire que nous allons libérer quoi? Des voleurs, des criminels, des bandits de grands chemins. Ce n'est pas ça la solution.
Corneille Nangaa, c'est l'injustice. Tshisekedi, c'est le fruit de l'injustice. Kabila, c'est l'injustice. Point barre. Le combat d'aujourd'hui, remarquez, ce sont les voleurs entre eux. Eza Lisanga, il y a Miibi. Les voleurs sont en train de se battre entre eux pour manger la viande. Personne ne se bat pour le peuple congolais. C'est explicable scientifiquement. Kuya honnête. Akuna muntu on a représenté le peuple congolais. Bangi Fibote. C'est le combat des voleurs. Ils nous ont laissé sur le carreau encore. Corneille Nangaa comptait voir quoi? Maître Tshisekedi là-bas, à l'encontre de la volonté du peuple congolais, avec pour promesse l'article 3. Tshisekedi devait descendre en 2023 et laisser le pouvoir à Kabila, John Numbi, FCC, Kache. Corneille Nangaa, le rédacteur aussi devait rentrer. En guise de cadeau, qu'est-ce qu'on avait donné à Corneille Nangaa pour avoir truqué les élections de 2018? Kabila, le mafioso, avait donné à Corneille Nangaa la province du Haut-Ouélé, je ne cesse de vous le dire, remplie d'or. Et Corneille Nangaa n'a pas voulu gérer ça par honte. Il a mis son petit frère, Christopher Nangaa, comme gouverneur, fake, fantaisiste. Le vrai gouverneur, c'était Corneille Nangaa derrière le rideau. Et pendant 5 ans, ils ont volé des tonnes et des tonnes de lingots d'or qui passaient par le Sud-Soudan, l'Ouganda, avec des petits porteurs qui venaient prendre cet or pour l'amener en majorité, la grande partie au Moyen-Orient, aller à Dubaï, Arabie Saoudite, Jordanie, aller demander partout. Et Tshisekedi savait que Corneille Nangaa était en train de voler. C'était le deal. Alors, pourquoi il y a eu clash entre Tshisekedi, Corneille Nangaa et Kabila? Rien que à la veille, au début de l'année 2023, car c'était l'échéance qui était arrivée à la fin. Le mandat qu'on a donné à Tshisekedi dans l'accord de Kingakati, tu fais 5 ans, car tu n'as rien gagné, tu n'as rien mérité. De 2018 plus 5, ça doit nous donner 2023. Tu dois descendre pour laisser maintenant le FCC. C'est ce que l'article 3 nous dit ici. Soutien lors de la présidentielle de 2023 par la famille politique de Tshisekedi, de la candidature FCC maintenant, famille politique de Kabila. Donc 2 bandits ont pris le Congo en otage pendant 5 ans, de 2018 à 2023. Point barre. Si on a fait, moi j'ai toujours dit, on n'a pas de militaires au Congo, on a des scouts. Si on avait les genres de militaires à la Burkinabé, Nigérien, le Niger et le Mali, mais ces politiciens bandits qui nous font souffrir, allaient déjà sauter depuis longtemps. C'est parce qu'on n'a pas de militaires. Et le plus grand militaire, le plus haut gradé du système de Joseph Kabila qu'on avait, c'est lui qui a déçu tout le monde. C'était John Numbi. Je ne sais pas s'il y avait quelqu'un d'autre qui avait 4 étoiles. Général 4 étoiles. John Numbi était le militaire le plus gradé. Je peux me tromper. C'est tout à fait normal. Je ne m'intéresse pas aux histoires de l'armée. S'il y a quelqu'un d'autre, un autre militaire plus gradé que John Numbi, en ce temps-là, dites-moi, c'est-à-dire il devait avoir 5 étoiles. C'est quel militaire? Venez me le dire, je ne vais pas refuser. Si je fais des enquêtes, je vois que vous avez raison, je vais corriger. Sinon, à ma connaissance, c'est John Numbi qui était le militaire le plus gradé, qui devait sauver la République, comme les militaires nigériens, burkinabés et maliens. Regardez quel rôle était en train de jouer John Numbi. Il a cessé de défendre la République, les couleurs du drapeau congolais. Il était parmi les voleurs dans la ferme de Kingakati aussi. Un militaire gradé, sauveur de la République, qui a prêté serment comme tout militaire, de garder la République, les intérêts supérieurs de la nation et les intérêts du peuple congolais. Il a oublié ce serment là-bas. John Numbi s'est retrouvé parmi les 5 témoins nationaux qui avaient vu Kabila et Tshisekedi signer l'accord de mafia Kingakati. Les témoins congolais.
les mafiosi congolais de l'armée. Les militaires congolais bandits, oubliant la République, encourageant la mafia dans la ferme d'un certain Joseph Kabila, sont ici. Delphin Kaimbi, déjà tué par le régime actuel. Célestin Mbal, vous le connaissez, un militaire. John Numbi numéro 3 est ici. Amissi Kumba, Tango Fort. Ça c'est Tango Fort, je pense. Amissi Tango Fort. Jean-Claude Diave, Kabey, un autre militaire. Des militaires gradés, oubliant la République, parce que tous avaient le nez dans les minéraux, ont participé à créer et à bénir la mafia. Ils ont oublié l'armée, la police et le bonheur du peuple congolais. Ils ont même oublié leur serment qu'ils avaient prêté dans l'armée. C'est-à-dire, mon rôle, c'est de respecter le drapeau du Congo, les intérêts supérieurs de la nation et de remettre de l'ordre s'il y a des ordres un jour. Tu prêtes serment. Regardez ce qu'ils nous ont fait. Parmi les bandits de l'extérieur du Congo, il y avait 3 présidents. Le premier, Uhuru Kenyatta du Kenya Nairobi, qui s'était chargé de la partie centrale de l'Afrique. Al-Sisi, le président égyptien, qui était en charge de la partie nord de l'Afrique. Et Cyril Ramaphosa, le président sud-africain, un autre bandit, homme d'affaires, qui était en charge de la partie sud de l'Afrique. Et la partie sud de l'Afrique, c'est-à-dire la SADC. Parce que la SADC, c'est-à-dire quoi? C'est South Africa Development Economic, je ne sais quoi. South Africa, c'est l'Afrique australe. Et vous comptez que la SADC viendra faire quoi? Car le pays le plus puissant, militairement, le plus développé en Afrique australe, c'est l'Afrique du Sud. Or, l'Afrique du Sud a pris part à la mafia cette nuit-là, du 8 janvier 2019. C'est quand ils ont signé leur mafia. Quand ils ont coupé l'Internet pendant 21 jours. Voilà. C'est ici. Nous parlons avec des documents. Hein? Regardez. Fait à Kinshasa, à Kingakati, le 8 janvier 2019. Les pays les plus puissants d'Afrique, l'Égypte au nord, le Kenya, c'est au centre. L'Afrique du Sud, au sud. C'est l'axe du mal, l'axe satanique. Le nord, le centre et le sud seront paralysés. Le rôle de l'Afrique du Sud, c'était de paralyser tous les pays qui allaient nier cet accord. Le Kenya aussi devait se prendre en charge pour paralyser les pays de l'Afrique centrale qui allaient commencer à remettre en cause cet accord. Et l'Égypte, en tant que superpuissance dans le nord, allait aussi paralyser tout pays qui devait remettre en cause la signature de Kingakati cette nuit-là. L'axe nord-centre-sud, l'axe satanique. Ce n'est pas par hasard qu'ils ont fait le choix de ces 3 présidents. C'est une stratégie politique qu'on appelle la géostratégie, la géographie. C'est pour mieux paralyser ceux qui allaient remettre en cause cette histoire. Et ce n'était pas gratuitement. En échange de quoi? Tout le monde qui a participé à cette histoire. Corneille Nangaa a été fait gouverneur derrière les rideaux de Owele. Les John Numbi ont eu des carrés miniers, jusqu'aujourd'hui ils ont des carrés miniers. Tous les militaires, ils ont des carrés miniers. Al-Sisi a eu beaucoup de cadeaux. Kikabin Karoubi, Cheo Kitundu ont passé leur temps dans l'avion pour aller en Égypte, aller en Afrique du Sud. Faire quoi? Remettre de l'argent. Et signer même des contrats dans les malais diplomatiques. C'est pour cela qu'on vous dit quoi? Pourquoi l'Afrique ne fait rien pour venir au chevet de la République démocratique du Congo? Parce que la mafia de Joseph Kabila, pour être entérinée, avait prévu de donner des carrés miniers aux pays africains. L'Égypte a des intérêts au Congo. Le Kenya n'en parlons même pas. L'Afrique du Sud n'en parlons même pas. L'Afrique du Sud a déjà pris presque beaucoup d'histoires au Congo. Le système téléphonique, le système de banques, les mines, les tracts qui viennent, la plupart viennent de l'Afrique du Sud. C'est eux les grands voleurs des minéraux du Katanga. 3 présidents sud-africains
ont été dans des troubles à cause du Congo. Savez-vous pourquoi Thabo Mbeki n'a pas fini son mandat? Lisez l'histoire de l'Afrique du Sud. Thabo Mbeki n'a pas fini son mandat à la présidence. Elle a été mise de côté par l'ANC. Pourquoi? Il était trempé dans l'histoire de la politique du Congo, le vol de minerais. Il était qui? Médiateur. Sun City, les accords de Sun City. Thabo Mbeki a eu beaucoup d'argent. Et pour le corrompre, pour que Thabo Mbeki ne puisse pas jouer le jeu de... Pour qu'il joue le jeu des étrangers. Thabo Mbeki a eu beaucoup de carrés miniers, beaucoup de privilèges, beaucoup d'argent. Et l'ANC a vu par la suite que Thabo Mbeki était dans la mafia. Des documents qui avaient fuité. On a poussé Thabo Mbeki dehors. L'ANC a poussé Thabo Mbeki dehors. C'est ce qui a fait que Jacob Zuma est devenu président de l'ANC automatiquement avec beaucoup de chances de devenir président de l'Afrique du Sud. Jacob Zuma finit comment? Est-ce que vous avez eu le temps de poser des questions? On l'a mis dehors. Traîné devant les cours tribunaux. Arrêté aussi parfois. Quel problème encore? Les minéraux toujours. Avec un club là-bas d'Indiens. Parce qu'il y a des Indiens qui sont sud-africains, qui sont Indiens et sud-africains au même moment. Suivez bien la filière. La République démocratique du Congo. De la même manière que Thabo Mbeki a été chassé. Jacob Zuma, tu avais pesé. Toi aussi, tu dois partir. On a mis Jacob Zuma de côté. Cyril Ramaphosa est venu. Il n'y avait pas d'élection. Hein. Ce ne sont pas les élections qui avaient mis Thabo Mbeki de côté. Non. Sanction de l'ANC. Ce ne sont pas les élections qui avaient mis Jacob Zuma de côté. Suivez bien l'histoire du parti politique ANC de Nelson Mandela. C'est sanction politique. La mafia, un président qui est devenu millionnaire, qui a beaucoup de villas, beaucoup. Enquête, tu es un voleur. Tu ne sais pas justifier la source de ta richesse. Toi qui étais comme ci, comme ça, il n'y a pas longtemps. Comment on n'a pas millionnaire, Pakap? Le pays des autres. Au Congo, vous laissez tous les bandits, vous narguez comme ça. Cyril Ramaphosa qui est là, je ne sais pas par quelle chance il a résisté. Parce que c'est la mafia. Cyril a aussi, comment est-ce qu'on dit en anglais, to upgrade. Il a ajourné la mafia, il a perfectionné la mafia de l'ANC. C'est pour cela que l'ANC a perdu trop de territoires en Afrique du Sud. L'ANC n'est plus le parti politique qui faisait la fierté des Sud-Africains noirs, non. Comprends pourquoi le parti politique de la démocratie là-bas des Blancs est devenu deuxième. Hein? Pourquoi le parti politique des Blancs, qui était supposé être le fondateur de l'apartheid, un blanc, c'est-à-dire, il avait fait souffrir nos frères noirs sud-africains. Pourquoi subitement, regardez la carte politique de l'Afrique du Sud? C'est le parti politique des Blancs, qui est devenu maintenant deuxième en matière de force politique. Après l'ANC, c'est le mouvement démocratique là-bas des Blancs. Pourquoi les Noirs ont compris que Moutoumoun dans Zalakaka Zoba laissait le pays dans les mains des Noirs. Moi, je parle avec beaucoup de Sud-Africains, même des Congolais qui sont en Afrique du Sud. Les Blancs ont fait du mal, l'apartheid et tout ça, mais l'Afrique du Sud était respectée. C'était un pays propre. Il y avait l'électricité chaque fois. L'eau potable était propre. Des buildings poussaient. Les routes étaient propres. Donc on sentait que vous êtes en Occident. Oh, les Blancs nous ont fait souffrir. Oui, oui, c'est ça leur défaut. On ne les protège pas. Partageons le pouvoir. Vous êtes nombreux. Prenez maintenant l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud maintenant est en train de chuter. Il y a beaucoup de routes sales, beaucoup de buildings sans eau potable, beaucoup de caca. Donc l'Afrique du Sud n'est plus ce qu'elle était. Je ne sais pas si je mens.
L'Afrique du Sud n'a plus cette fierté qu'elle avait quand elle était dans les mains des Blancs, les Boers. Les Sud-Africains, beaucoup de Sud-Africains qui sont honnêtes, sont en train de dire, à part le fait que ces Blancs-là nous faisaient souffrir et nous tuer, mieux vaut que les Blancs nous gèrent. Je pense que s'ils reviennent, le monde, l'histoire là-bas d'apartheid a déjà fini. À l'allure où vont les choses, les Blancs finiront par retourner au pouvoir en Afrique du Sud. Car les Noirs se sont rendus compte qu'un Noir, un Noir est toujours cet animal féroce, un animal méchant devant son propre frère noir, et un Noir ne construit pas. Laissez votre pays dans les mains des Noirs. C'est la fin programmée qui commence. Je me souviens ce que me disait même mon père. En 1991, au mois de septembre, quand pour la toute première fois, la Gécamine a eu des difficultés pour payer les travailleurs. Mon père est revenu à la maison étonné. L'Union minière du Haut-Katanga, qui était la Gécomine, la générale congolaise de mines, transformée en Gécamine, la générale des carrières et des mines par Mobutu, n'avait jamais eu de problème de paiement des salaires. Car au plus grand début, beaucoup de directeurs de la Gécamine étaient des expatriés, spécialement des Belges. On avait eu des messieurs Desmar, je ne sais pas si vous vous souvenez, trop de blancs. La Gécamine était respectée. La Gécamine, c'était un État dans un État. On vivait comme si on est à Bruxelles, le système de Bruxelles, les écoles propres là-bas, pas de corruption. On mangeait très bien. Tu es agent de la Gécamine, tu es dans un monde, dans un autre. Donc, vous êtes au Congo, c'est un petit monde à l'intérieur du Congo. La chute a commencé comment? Un noir encore, Moulendambo, un autre Kassayen, Kabinda. Il est venu organiser le pillage systématique de la Gécamine avec le système des vélos Moulendambo. Des vélos dont, quand tu te cognes, je ne sais pas, dans une pierre là-bas, quelque chose devant toi, le guidon tourne. Et tu te retrouves en train de conduire ton vélo là-bas d'une manière là-bas saccadée. Des vélos de mauvais état qu'on fabriquait dans une usine de l'Afrique du Sud. Moulendambo est venu avec le système de piller la Gécamine convenablement. C'est comme si Mobutu savait déjà que mon règne est en train d'arriver à la fin. Nous devons maintenant balayer la Gécamine. Mobutu a torsionné la Gécamine lui aussi. À la différence des dirigeants que nous avons aujourd'hui, des Katangais de 18 ans, Mobutu n'a pas vendu les carrés miniers. Mobutu n'a pas appelé les forces étrangères, tout ça. Mobutu a volé, il a donc abîmé le système, mais il a laissé tous les instruments là-bas. Toutes les collines, les montagnes, tout ça. On pouvait voir des appareils là-bas vieillots qui prennent de la rouille, pas de problème. Gécamine par terre, oui, mais la Gécamine était toujours là, avec son statut de société d'État. Nous, on passait là, en oiseau bleu, les bus rouges là-bas, Bluebird, de Kolwezi, partout si vous allez. On passait à Fungurume chaque fois. Les collines et les montagnes étaient là. Ça brillait comme ça, à 16h, 18h, vous voyez, ça brille le cuivre. On s'arrêtait à Fungurume pour acheter des oignons, des aubergines. Beaucoup d'histoires là-bas. Avant de continuer à Kolwezi, bien sûr nous quittons Kolwezi, avant de continuer vers Likasi et Lubumbashi. C'était beau. Il y avait encore des engins des Américains. TFM, Tenke Fungurume Mining. Depuis l'année 1973, 73, qui était encore dans les caves et les garages de TFM. Parce que TFM avait été fermé par Mobutu. Car c'était la société des Américains.
conflit entre Mobutu et je ne sais pas les Américains, contrat, je ne sais comment, Mobutu avait décidé qu'on ferme TFM. Yannick Iko, bonjour. On a fermé TFM. L'autorité de Mobutu. Nous, on passait à TFM là-bas. Les barrières, c'était propre et fermé. De 1973, 73, on nous a raconté, on n'était pas encore, on était nés, mais on n'avait pas l'âge de comprendre les choses. On a grandi à l'école primaire, on nous a raconté l'histoire de TFM. Il y avait des engins là-bas qui ne roulaient pas pendant, je ne sais pas, 20 ans. Mobutu a dit, niet, TFM est atomique. Il savait que quand on a Tchaba Zungu, Maria, Inchako, les Blancs vont voler. Et c'est le rôle que Joseph Kabila, Katumba Mwanke et Moïse Katumbi sont venus faire. Pendant les 18 ans de Joseph Kabila, ils ont pillé la Gécamine comme ce n'est pas possible. Ils ont ouvert maintenant toutes les montagnes, les collines, les remblais, tout. Qui a ouvert ça? Ce sont les Katangais, entre guillemets. Les voleurs. Moulendambo, lui, a pillé seulement l'argent en laissant le matériel s'user, vieillir, sans le remplacer. Ils ont pillé même la caisse noire de la Gécamine. C'est-à-dire l'argent là où on ne touchait pas. C'était une caisse de secours qui était, je ne sais pas, en Suisse, tout ça. La Gécamine ne faisait qu'y mettre de l'argent pendant beaucoup d'années, tout juste après l'indépendance. La Gécamine a fait beaucoup d'argent. La Gécamine ne retirait jamais l'argent de cette caisse-là. Mais la Gécamine ne faisait que déposer l'argent chaque année, 60, années 70, années 80, années 90 maintenant. Moulendambo a commencé dans les années 80. La mauvaise gestion des Noirs, Mutumeushi, Chikumba, Makala, Machichi, comme disait mon père. Mon père n'aimait jamais. Mon père me disait, moi je préférerais que les Belges reviennent, mon fils. Même avec le fouet, un Congolais, il faut le fouetter. Mon père me disait ça. Septembre 1991, pour la toute première fois de l'histoire de la Gécamine, il n'y a pas de salaire, allez attendre à la maison. Et si la Gécamine ne paye pas, que dirons-nous des autres sociétés? Et mon père m'a dit ce jour-là, mon fils, le Congo est mort. Retiens mes paroles. Le baromètre pour mesurer la température du Congo, c'est la Gécamine. Si la Gécamine ne paye pas, Congo est Nakoufa. Car c'est la Gécamine qui fait marcher l'économie, même la politique de Kinshasa. Tous les aventuriers de Kinshasa, ministres, tous regardent au Katanga, à la Gécamine. La résolution de leurs problèmes, il y a des envoyés spéciaux, nuit et jour, qui descendent au Katanga, Banasema, Balobi, Bope Sabiso, combien de millions. C'est le Katanga qui donne l'argent officiellement, officieusement, légalement, illégalement, dans le système de vérité, le système de mafia. Le Katanga. Comprenez pourquoi les politiciens de Kinshasa mettent en place un système de ne pas laisser le Katanga dans les mains des Katangais. J'ai parlé du rôle que les Kassans jouaient dans le régime de Mobutu. Les gens qui devaient écraser les Katangais, chez eux, c'était les Kassaïens qui avaient accepté ce rôle très bien. Tout en oubliant que ce n'est pas chez eux, c'est sur une terre étrangère. Et les jours où les Katangais allaient se lever, se réveiller, il allait y avoir quoi? Vous allez être très faible car vous n'êtes pas chez vous. Le combat, on le fait très bien sur sa propre terre. Quand tu n'es pas sur tes propres terres au pluriel, tu seras déséquilibré quelque part. Car il y a une connexion entre les autochtones, les originaires, la connexion ancestrale. C'est la terre de leurs ancêtres. Ils sont en communion avec les morts. Les Boulonga Bankambwabo.
Mais au Congo, on ne respecte pas l'autochtonie. J'ai toujours dit, nous revenons au Congo par la grâce de Dieu. Nous devons changer des lois dans ce pays-là. Les autochtones d'une terre doivent contrôler leur terre. C'est ce qui se fait même au Canada. Hein? Même en Amérique. L'Australie a voté une loi dernièrement. Le respect des autochtones aborigènes en Australie, après beaucoup d'années de mise à l'écart, ils ont compris. Vous n'irez nulle part si vous privez la connexion des enfants de la terre avec leurs ancêtres. Il n'y aura pas de bénédiction, ni mikoshi, pas mikoshi. C'est pourquoi vous êtes intelligent seulement sur papier. Mais votre pays ne se construit jamais. Muko mu mikoshi, muko bantu a romba, muko ba muiji mwe bote. Muyage ville. Bantu a tama. Et le système politique d'aujourd'hui, c'est quoi? Tama. Il n'y a personne qui est là avec un plan pour sauver le Congo, Lukuta. Les gens sont en train de se battre pour leurs propres intérêts. C'est ça que je vous ai dit. Moulendambo a vidé la caisse de la Gécamine dans les années 80 en mettant en place un faux programme de vélos défectueux d'une entreprise qui voulait même les jeter en Afrique du Sud. Il les a récupérés à 0, je ne sais pas, dollars, trop peu d'argent. Il a gonflé la facture, soit disant c'est pour payer à la société sud-africaine là-bas. L'argent s'est volatilisé en nature. Ils ont mis en place un système de l'avion de la Gécamine, Chaber, pour prendre les cadres de la Gécamine, tout ça. Chaber parfois voyageait avec des sièges vides. Pour une place de 200 personnes, Chaber pouvait prendre 17 personnes. Et les autres sièges, la Gécamine devait payer. Qu'il y ait ou pas de passagers, la Gécamine devait payer. Et Chaber se rendait comme ça. Où allait cet argent? Moulendambo et le système en place volaient ça. Ils ont commencé à commander des véhicules pour donner aux soi-disant cadres de la Gécamine. Merci Moulendambo. Des véhicules qu'ils achetaient à un prix X, pas tellement élevé. Ils donnaient ça aux cadres de la Gécamine pour commencer à leur retrancher l'argent chaque mois. Mais l'opération là-bas d'import-export, ceux qui travaillent au bureau de la Gécamine, import-export, financier là-bas, on gonflait encore des factures. L'argent ne faisait que sortir, la Gécamine ne faisait plus entrer l'argent comme avant. Ils ont vidé tout l'argent du système pour être des pauvres. Les Gécamines commençaient à avoir des difficultés d'honorer ces factures, ces dettes. Ainsi, ils étaient obligés d'aller en Suisse pour maintenant plonger leurs mains de mafiosi dans la caisse noire de la Gécamine à laquelle on ne touchait pas. Ça faisait beaucoup de décennies. Et quand vous touchez à cette caisse, c'est-à-dire la Gécamine n'a plus d'argent de secours. La Gécamine ne peut jamais aller même emprunter l'argent. Car toutes les institutions du monde qui voient la Gécamine venir que je suis dans des difficultés, et donc prêtez-moi de l'argent, je vais retourner. Ils allaient refuser. Bon, elles allaient refuser. Les autres institutions allaient automatiquement refuser. Pourquoi? Ils allaient donc lire d'abord l'histoire de la Gécamine. Qu'est-ce que vous avez que nous pouvons prendre comme gage? Qu'est-ce que vous avez comme soubassement financier? La Gécamine n'avait rien. Donc ce sont des bandits qui ont tout volé, qui vont maintenant demander l'argent. On va vous donner l'argent, vous allez bouffer encore. C'est ainsi que la Gécamine tombait. Point barre. Et c'était même la fin de Mobutu, plus le pillage des militaires, ainsi de suite. Mobutu s'affaiblissant et beaucoup d'institutions de mafia que Mobutu avait mises en place, c'était aussi affaibli automatiquement. Parmi les institutions de mafia, il y avait le parti politique UDPS, qui était un parti politique fort de Tien Tshisekedi. Quand Tshisekedi a su s'approprier maintenant l'UDPS comme un bien privé, tribal et familial,
il avait encore la même mise sur la Gécamine. À travers les Kassaïens que Tshisekedi pilotait à la Gécamine devant Mobutu. Tu m'as donné un devoir au Katanga, nous allons bien garder les Katangais en place pour protéger ton pouvoir. Mobutu, Batouana, vous allez être rebelle. Mobutu avait dit, gardez ces gens-là. Il ne faut pas laisser un petit trou au Katangais. Je ne veux pas entendre qu'ils se rebellent un jour. Ce sont des militaires, ces gens-là. Ne leur laissez pas d'occasion de trouver un moyen de nous faire un coup d'État ou bien une rébellion. C'était ça le rôle qu'on avait donné à beaucoup de gens. Parmi les gens qui jouaient ce rôle, Etienne Tshisekedi. Et en retour, Mobutu avait donné à Tshisekedi quoi? Les largeurs. Etienne Tshisekedi. Ainsi, les Kassaïens ont pris 3 de maisons gratuitement au quartier Bel-Air, au Katanga. Les services cadastraux, c'était dans leurs mains. Malhonnête que beaucoup d'entre eux ont toujours été. Vous allez nous dire qu'ils respectaient les documents du cadastre. Non. Regardez en 2024 aujourd'hui. C'est un autre Kassaïen, Lubumbashi Ouest. Un autre Kassaïen, Lubumbashi Est. De tout Katuta. Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il a volé beaucoup de parcelles. Au moment où je suis en train de faire cette vidéo, il y a 10 000 parcelles au moins, rien qu'à Lubumbashi, qui sont problématiques et arrachées, revendues comme ça par le système de Detukatuta. Et c'est une autre crise. Attendons-nous, ça va créer beaucoup de crises sociopolitiques. Ces détours-là vont partir, mais sachez, ils vont nous laisser un autre problème. Un autre gouvernement viendra, il y aura beaucoup de revendications. C'est pourquoi j'ai dit, ces gens-là sont venus, c'est pour voler, créer des problèmes. Et quand la Gécamine tombait KO, le régime de Mobutu s'affaiblissait, même ceux qui tenaient la marmite de Mobutu s'affaiblissaient aussi. Et qui étaient les protecteurs du régime de Mobutu? Les Kassaïens. Ils étaient maintenant fatigués. Mobutu a un régime finissant, les Kassaïens aussi leur rôle finissant. Et comme Mobutu voulait toujours tenir au pouvoir, Tshisekedi aussi, Etienne a voulu maintenant profiter. Comme Mobutu est en train de s'affaiblir, maintenant moi Tshisekedi, je peux faire quoi? Lui donner un coup de botte et prendre le pouvoir. Mobutu a remarqué, Master Akanisi Kengana Konazo Kufa, Alinga Betanga Eku, Azo pouvoir. Je vais te montrer que j'ai créé le système du Katanga et je vais le détruire. Ainsi, Mobutu a mis tout le système de Biban-Kolé. C'est Mobutu qui a mis ça en place. De la même manière que les Kassaïens vous faisaient souffrir Katangais, je leur ai donné un devoir pour vous contrôler. Maintenant, libérez-vous, contrôlez votre province. Kyungwa Nguza Karlibond était obligé de prendre maintenant les choses entre les mains. C'était un réveil brusque du peuple katangais. Un peuple qui ruminait pendant beaucoup d'années leur haine, leur rengaine, leur colère, qui pleurait devant les injustices. Quand ça se lève, il n'y a pas de conseil. C'est tsunami. C'est ce qui s'est passé dans les années 1990 au Katanga. Nous vous disons tout ça pourquoi c'est l'histoire de nous tous en tant que Congolais. Pourquoi allons-nous à l'école? Pourquoi étudions-nous l'histoire? C'est pour corriger aujourd'hui ce que nos aînés ont fait négativement. Ne reprenons pas les fautes de nos grands-pères et de nos pères. Mais moi, j'ai comme l'impression que le régime actuel de Tshisekedi est en train de reprendre les fautes de nos grands-pères et de nos pères 10 fois même. C'est-à-dire l'imbécilité a augmenté de volume. Or, nos ancêtres, les grands-pères et nos pères, qui n'étaient pas clairs, éveillés, ils n'avaient pas beaucoup de moyens de communication. Trop, il n'y avait pas de réseaux sociaux. On pouvait nous tromper, nous dire n'importe quoi. Peut-être c'est par manque de connaissances, de connexion, tout ça. Donc, ils acceptaient de faire des bêtises. Mais le monde est connecté aujourd'hui. Nous connaissons la géopolitique. Toutes les magouilles des Américains, les Français, les Belges, ils font comme ça, comme ça, comme ça. Un Congolais, tu dois les connaître. Jouer les jeux des Américains, des Belges, des Français aujourd'hui. C'est-à-dire tu acceptes d'être puni demain si l'occasion se présente. Tu ne peux pas faire souffrir les Congolais et compter les voir, te laisser comme ça dans 5 ans, 10 ans. Ils vont t'attendre.
Le jour où tu vas t'affaiblir, c'est le conseil que moi je dois donner à l'UDPS. Faites attention, nous sommes en 2024. Je vois que vous êtes en train de reprendre les bêtises de vos pères et de vos grands-pères sur le sol katangé encore. Chatukure comme l'enda na aya. Fanya kichwa nguvu utani wazak. Dambe sole tip, araza kutuambiaka. Hii video mtanzo kuipitisha kama unasema kama shetani kanatufanyaka bakatange tunabateswaka tellement sana. Tuko na shie sana buloji. Maintenant me conseiller. Est-ce que vous me voyez moi faire la politique? Je ne fais pas la politique. Est-ce que vous me voyez moi avec un poste là-bas de puissance? Non. Est-ce que moi j'influence la politique du Congo? Je suis conseiller de Tshisekedi? Non, je ne le suis pas. Je suis gouverneur de quoi que ce soit? Non, je ne le suis pas. Est-ce que je suis chef militaire, chef de la police, service secret, garde présidentielle? Hein? Non, je ne suis nulle part. Mais j'étudie le système politique du Congo. Les engrenages là-bas, les machines, il y a pita. Ou il y a déjà accordé ni bamouizi. Attention, il faut pas que capo tapis roulant. Faut y aller mon cher. C'est ça mon rôle, étudier le système. Et le système que le régime Tshisekedi a remis, parce que ça existait déjà. Au Katanga encore, c'est un système dangereux. Et les mêmes causes, produisant les mêmes effets. Seul un imbécile va m'insulter. Attendez-vous aux mêmes réactions au pluriel dans le futur. Et ça sera ridicule de voir les gens qui sont informés avec des cellulaires. Vous avez l'internet là-bas, vous tombez dans les pièges de vos pères, c'est-à-dire à Moussomaki. Hein? Donc vous n'entrez pas sur Google. Vous ne cherchez pas les vidéos de YouTube pour étudier la crise katangaise kassaïenne. Banafia kanini. Pourquoi les Katangais et les Kassaïens se sont toujours cafouillés, battus dans l'histoire de leur pays? Ingia mu Google, ingia mu YouTube. Donc, comment vas-tu éviter de reprendre les fautes, les erreurs de tes pères, bien de tes grands-pères, si tu ne lis pas? C'est aussi un problème. Et le début de la répétition de la même méchanceté kassaïenne au Katanga a commencé avec Isaac Tshisekedi. Le coup d'envoi de la nouvelle épisode, hein, le nouvel épisode au Katanga, ça a été donné par Jamar Kakabound et Gilbert Kankonde. En utilisant qui? Isaac Tshisekedi. Pour aller bloquer la douane de Kasumbalesa. Isaac a régné à Kasumbalesa pendant plus de 2 semaines. Il a bloqué les entrées et les sorties. Le jeune homme là, il a défié les services de l'État. Isaac Tshisekedi a volé de l'argent de la douane pendant plus de 2 semaines. C'est avec cet argent qu'ils sont allés acheter des motos en Zambie pour donner maintenant à leurs milices qui venaient du Kasaï, les Kassaïens et les autres qui étaient déjà au Katanga. Ils ont commencé à rouler leurs motos de Kasumbalesa pour entrer maintenant à Lubumbashi, Likasi, Kolwezi, partout. C'était le terrorisme maintenant à la Kassaïenne qui revenait encore. Je ne sais pas si je mens. Moi, je suis historien, je sais de quoi je parle. Moi, j'étais étonné de voir comment ces enfants reviennent encore reprendre les bêtises de leur père. Ah, donc ces gens sont toqués. Ah ben, histoire nini. Et vous avez, vous tous, la réalité sur le terrain. Les Kassaïens ont tabassé les Katangais. Ils les ont giflés. Ils ont commencé à prendre les carrés miniers. Donc le système là-bas de mettre les Katangais de côté chez eux, les enlever de leur bureau, l'injustice, le tribalisme à la Kassaïenne, ça revient encore. Les gens qui viennent du Kasaï, de Kinshasa, prennent des postes à Tenke, Fungurume, Likasi, Kakanda, Kambove, Lubumbashi, Kipushi, Kolwezi, partout, les Kassaïens, ils reviennent encore. Maintenant, il n'y a plus moyen de se cacher. Si l'anglais de Kolwezi vous dit, nous on était jeunes à Kolwezi, on voyait le train venir du Kasaï arriver au Katanga. Pendant ce temps, la Jekamine a déjà affiché
au mur partout qu'il y aura engagement à la GECAMIN. Et comme beaucoup de directeurs à la GECAMIN étaient des Kassaïens, ils savaient qu'à telle période, la GECAMIN va commencer à embaucher, engager. Ils ont envoyé l'argent chez eux pour que leurs enfants du Kasaï arrivent. C'est pendant cette période qu'on voyait des trains qui venaient du Kasaï avec beaucoup de gens. Il y avait même le dicton qui disait « Badjiba engagé, Nemoufoko Abukula ». Donc les gens quittaient du Kasaï pour venir au Katanga. Par train maintenant. Les enfants du Katanga allaient faire leur demande d'emploi comme ça. Peu de Katangais étaient pris. Et à quel poste? Des petits postes de rien du tout. À un moment donné, vous allez voir que tous les postes ont déjà été occupés. Bantubanachanga. Ah! Vous êtes en train de vous demander, Barikobeba, Abakunibebe, Barikobeba, Baribeba, Banani. Les gens sont venus du Kasaï. Les autres de Kinshasa, les directeurs de la GECAMIN, la majorité c'était des Kasaïs, ils ont payé des billets d'avion à leurs enfants, leurs neveux, cousins, tout ça, Kinshasa, c'est ainsi, ils se sont distribués les postes d'influence, d'argent au Katanga, qui prend la GECAMIN en main, il contrôle le Katanga. Celui qui contrôle le Katanga contrôle la politique du Congo. C'est ce que Tshisekedi, le jeune, Félix est en train de reprendre. Ils ont toujours été obsédés par le Katanga. Banaka bien na lulumia Katanga mate kona bavu. Kama nona Katanga mate na bavu yaka. Bana sabuaka biote. Bana sabu na histoire ya baba yabo, ya bankambo yabo. Katanga ni couteau à double tranchant. Ni kwa benyewe, kwa bende ni kulu kwa muchi mwenye vile mnasemaka. Basha kusabu. Les minéraux. Si vous ne faites pas attention, là où il y a les minéraux, mutawana. Mutawana. Ainsi, l'UDPS a mis en place un système de mafia et de violence maintenant. Ils ont entraîné beaucoup de militaires dans des parcelles au Kasaï, à Kinshasa. Ils les ont mis dans des avions pour les amener à Kanyamaka CC sous forme de service national. Ce sont les Koulouna. Arrivés à Kanyamaka CC, ils leur ont donné des armes, des tenues militaires pour maintenant les disperser partout au Katanga. Et les Kassaïens maintenant sont dans un processus de contrôler les Katangais avec des armes à la main par la force. Pas de démocratie, pas de pitié. C'est comme pendant la Deuxième Guerre mondiale, le système de la Gestapo. Donc on vous contrôle de force avec les armes. Vous jouez en gifle. Ils ont créé maintenant leur milice politique qu'ils appellent les forces du progrès, ce que je mens. C'est une milice kassaïenne, cette histoire-là. Donc, ces gens n'ont pas encore changé. Ils n'ont pas appris les leçons du passé. Ils n'ont pas appris ce que Kingwang Manza a fait, ce que Ngouza Karlibond est venu faire. Cette révolte katangaise, quand les Katangais maintenant se sont levés dans les années 90, 1990, pour dire Tunachoka, ça a créé quoi? Un clash. Il y avait moyen d'éviter ce clash. Et il y a toujours moyen d'éviter ce clash aujourd'hui. C'est ça le rôle d'un politicien. Et comment vas-tu éviter le clash prochain entre Katangais et Kassaïens? C'est ici où on te demande de faire la politique politicienne. Non pas la politique politicienne, la politique en tant que science. Il faut nous amener un projet de société. Quel est ton projet de société, monsieur le Kassaïen, partout où tu es? Vous n'avez pas de projet de société. Vous n'avez pas de plan pour le Congo. Même pour votre Kasaï, c'est ce qui est regrettable. La preuve en est que munashinda kuyenga kwenu. Amuna projet. Kabila vous a déposé là-bas. Vous n'étiez pas préparé pour quoi que ce soit. Et votre parti politique, c'est ici maintenant on voit la valeur d'un parti politique. L'UDPS n'a jamais été un parti politique d'intellectuels, non. C'est un parti politique qui ressemble à une culte. Nikikanisa. Là, on doit adorer des gens. Vous ne fabriquez pas des intellectuels, des penseurs, des entrepreneurs. Non. Ce n'est pas l'argent qui résout le problème.
Vous avez l'argent. Pourquoi est-ce que vous ne réussissez pas à résoudre vos problèmes? Parce que vous n'avez jamais été préparé. Vous n'avez jamais eu de plan, de projet de société, de programme dans votre cerveau. Non. Kabila vous a juste mis là-bas. Vous n'étiez préparé en rien. Et quand vous voyez l'argent, vous êtes d'abord pauvre physiquement, pauvre intellectuellement, pauvre mentalement. Vous voyez l'argent. Ni Kouria. Kunaïcha. Contrairement aux gens qui ont un projet de société, qui n'attendent que les moyens. Voilà. Prenons maintenant les papiers avec notre projet de société. Nous sommes au pouvoir. Construisons maintenant le Congo. Et en construisant le Congo, on allait voir un coin du Congo qui s'appelle Kasai commencer à être construit aussi. Au même moment que d'autres provinces. Car ça devait faire partie de quoi? De votre projet de société. Que l'UDPS n'a jamais eu, n'a pas. Les premiers 100 jours, c'est l'appareil des mesures de voir comment la présidence de M. X ira. Pendant les premiers 100 jours, c'était scandaleux. Vous le savez, vous tous, on a volé des millions pour nous construire des bêtises là-bas que vous connaissez au Congo. Rien, c'était le vol. Après 100 jours, c'est le premier mandat, 5 ans au Congo. Le premier mandat de l'UDPS, remarqué, rien. Les gens font beaucoup d'efforts. Pendant le premier mandat, c'est là où on prouve qu'on est capable, qu'on est le meilleur. Nous méritons d'être à la présidence. Regardez des choses que nous allons vous faire sur terrain. Avec l'esprit de quoi? Pour que vous puissiez nous donner encore le deuxième mandat, qui est notre dernier mandat. Des politiciens consciencieux travaillent beaucoup pendant le premier mandat, car c'est la définition du premier mandat. Car c'est le premier mandat qui définit si le peuple va ou ne va pas t'accorder le second mandat. Remarquez le premier mandat de l'UDPS, 0. Vol sur vol, catastrophique. Comment ont-ils reçu les élections? Vous le savez vous tous. Ça, ce n'était pas des élections. C'était la mafia encore, à la Kabila. C'était des nominations. La preuve en est que Augustin Kabouya a bouffé beaucoup d'argent pendant, je ne sais pas, 2 ou 3 mois, en recevant les gens qui devaient venir de beaucoup de provinces, et parmi lesquels 50 ou bien 60% de l'argent que Kabouya a volé, ça venait du Katanga. Les gens allaient corrompre Augustin Kabouya pour avoir des postes. Et comme tout le monde n'avait que les yeux pour le Katanga, tout le monde voulait poster ses pions au Katanga. N'oubliez jamais, car contrôler le Katanga, c'est contrôler le Congo. Comprenez pourquoi tout se joue au Katanga. Et la mafia est passée par Jacques Kiaboula et Fifi Masuka. Car ce sont les deux provinces qui ont des choses chaudes sous le sol. La Gécamine, l'Union minière, c'est le Haut-Katanga et le Lualaba. Le cobalt du Lualaba, vous connaissez. C'est la mafia. La mafia se joue au Katanga et surtout dans le Haut-Katanga et le Lualaba. Ils n'ont pas de projet de société, les gens de l'UDPS. La preuve en est que, moi je l'ai dit, quand j'ai vu l'exode des Kassaïens, ça fait maintenant 6 ans que vous êtes au pouvoir, il n'y a pas d'excuse. Hein? Oh, c'est une ancienne vidéo. C'est une nouvelle vidéo. Ok, on peut vous accorder tout ce que vous voulez. Même si c'est une ancienne vidéo, ça date de quand? De 1950. Hein? Ancienne de 1980. Hein? Ancienne vidéo de 1990. Mais c'est du temps de Tshisekedi Félix. Un Kassaïen au pouvoir. Et on voit les Kassaïens fuir leur terre natale. La terre de vos ancêtres. Là où vous devriez être fiers. Njo bulongo yenu ya bankambo yenu. Njo fashipeko bitofo yenu. Vos nombrils, c'est là. Bikishi biakwenu ni pale.
La charité bien ordonnée, commençant par soi-même. Si tu n'es pas fier de la terre de tes ancêtres, alors tu vas nous dire que tu seras fier de la terre des autres. Tu mens. Si tu ne protèges pas, ne construis pas, ne développes pas la terre de tes ancêtres, vas-tu nous dire que tu vas construire, protéger, développer la terre des autres? Mais tu es un imbécile, un farceur. C'est ça la vérité. Moi, vous n'allez pas me dire que vous allez faire le progrès du reste du Congo si le Kasaï est abandonné là-bas. Et j'ai dit, quand vous voyez une masse de gens exagérés quitter une province pour aller dans une autre, c'est un grand danger. Ça entre maintenant dans le cadre de l'insécurité nationale. On doit avoir des réunions d'urgence entre les gouverneurs des provinces concernées, les chefs militaires des provinces concernées, les chefs de la police des provinces concernées, les services secrets l'ANR doivent être aussi intéressés, tout en donnant le rapport à la capitale, rapidement. Car beaucoup de gens qui se déplacent, il y a les mercenaires qui passent. Les miliciens passent dans ces histoires. Tous ne seront même pas des Congolais peut-être. Peut-être des Rwandais peuvent profiter pour passer dans le système des Kassaïens. Vous pensez qu'il n'y a pas Kassaïens? C'est un Ougandais qui passe. Comprenez pourquoi on vous dit que c'est un problème qui crée l'insécurité nationale. Regardez vos autorités. Depuis que l'exode du Kasaï vers le Katanga a commencé, vos autorités ont déjà fait quoi? Rien. J'ai lu un article dans ma vidéo passée. Le Pentagone est allé entraîner les militaires zambiens à Livingstone. Parmi les sujets d'entraînement, il y avait comment gérer le déplacement des masses exagérées de population. Qui doit faire ça? Les militaires, les forces terrestres. Regardez au Congo, est-ce que les militaires ont fait quoi? Pendant que des milliers et des milliers de Kassaïens quittent le Kasaï pour venir au Katanga. Avez-vous vu vos forces armées congolaises se gêner? Avez-vous vu le gouverneur du Grand Katanga, les 4, aller s'asseoir avec le gouverneur du Grand Kasaï pour voir il y a quoi? Qu'est-ce qui va et qu'est-ce qui ne va pas? Ils ne sont pas là-bas. C'est parce qu'ils n'ont pas de projet de société. Ils ne sont pas venus là-bas pour vous servir. Ils ont été déposés là-bas dans un système de mafia. C'est pour s'enrichir. Point barre. On a beaucoup de preuves qui montrent que ce régime est là-bas. Ce n'est pas pour les Congolais. D'ailleurs, ce ne sont pas les Congolais qui ont mis ce régime-là. C'est la mafia kabylistique. La mafia de Kabila, automatiquement, les Kagame, les Museveni sont là-dedans. Et les forces anglo-saxonnes, caractérisées par les Americanos. La preuve en est que Kabila a déjà hypothéqué la grande partie des mines du Katanga. Kabila a signé des contrats et a injecté son nom et les noms des membres de sa famille et des dignitaires de son régime. C'est-à-dire, ils ont décidé d'avoir le contrôle sur les transactions qu'allaient produire les mines du Katanga. Donc, les sociétés qui sont en train d'exploiter les mines, les minerais du Katanga, quand ils vont commencer à payer, je ne sais pas, par semaine, par mois, l'argent qu'ils payent, il y a l'argent qui va commencer à entrer dans les comptes au pluriel de la famille Kabila, des dignitaires qui ont travaillé avec Kabila, tout ça. C'est pour cela qu'ils ont voulu mettre ce système-là, là-bas. C'est ce qui a fait que Kabila n'a pas voulu partir en 2016. Il nous a organisé une élection la plus bâclée en 2018. Il n'a pas voulu respecter la volonté du peuple congolais. Il nous a mis Tshisekedi. Tshisekedi a accepté aussi, il n'a pas refusé. Congolais de père et de mère, il a accepté de rejoindre la mafia. Ça, c'est l'enseignement. C'est comme si vous êtes à l'école primaire. Je vous explique les mots facilement.
Si tu comprends déjà le schéma, ça tu vas t'asseoir toi-même à la maison pour voir est-ce qu'il y aura une solution politique au Congo, oui ou non. Toi-même, tu comprendras. J'ai des d'amico. Tu n'auras plus besoin de poser des questions avec les d'écologie. Toi, tu parles. Est-ce que toi, tu nous proposes quoi? Quand je suis en train de t'expliquer comment est-ce qu'ils ont mis les pions, toi, tu n'es pas intelligent. Pour anticiper. Pour savoir que... En qui allons-nous avoir confiance? On n'a pas ça d'utiliser ça sur mieux. Hein? Si on te dit que tu ne vas pas parler de mafieux, c'est ça, on te confiance. Et la preuve en est que Moukini Kwakaribika, hein? Ils allaient nous prouver le contraire que nous ne sommes pas des mafieux aussi, développer le pays. On ne vole pas, on ne fait que construire. On allait dire, ah ben, les mafieux, ils sont spéciaux. Regardez vous-même qui vivez au Congo.